Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers spectateurs, ainsi que tous nos spectateurs partout dans le monde, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Nous poursuivons notre étude de l'Épître aux Galates dans laquelle nous sommes au chapitre 5. L'étude d'aujourd'hui, si Dieu le veut, sera à partir du verset 13. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir mon invité qui m'honore au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci, frère Riyad. J'accueille aussi le public qui est avec nous, soyez les bienvenus. Frère Youssef, au verset 13, il dit « Frères et sœurs, c'est à la liberté que vous avez été appelés. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Que veut-il nous dire ? Eh bien, au début du chapitre, il a dit « C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté. » Il a basé ses paroles sur la fin du chapitre précédent, quand il a dit que le fils de l'esclave et le fils de la femme libre ne peuvent pas hériter ensemble ou bien vivre, habiter ensemble sous un même toit. Il faut choisir entre le principe de la foi et le principe des œuvres, donc soit la grâce ou la loi. Mais après, il dit « Tenez ferme dans cette liberté. » La liberté peut être bien comprise ou mal comprise, car il y a des gens dans le christianisme qui se sont penchés vers le légalisme et d'autres qui se sont penchés vers le relâchement moral. Et malheureusement, les deux existent à l'intérieur du christianisme, le grand système chrétien. Alors ici, Paul met en garde de l'un et de l'autre. Il n'est pas bon de se mettre sous la loi, sous les obligations de la loi, et être déchu de la grâce et séparé du Christ. Et il ne faut pas non plus du tout penser que la liberté veut dire de faire tout ce qu'on veut sans être obligé de rendre compte. Il est vrai que nous sommes appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Mais il dit au contraire, soyez par amour serviteurs les uns des autres. C'est la liberté véritable. Il est dit que le mot prétexte, dans son origine linguistique, se disait d'une base militaire dans laquelle se rassemblaient les soldats pour aller ouvrir une brèche dans l'armée ennemie ou pour capturer des prisonniers de l'armée ennemie ou détruire l'armée ennemie. Donc, il nous dit ici à quel point la mauvaise utilisation de la liberté pourrait mener à la destruction. Et il veut nous dire ensuite comment utiliser cette liberté de la bonne façon pour la construction avec nos frères. Parlez-nous de cela, frère Youssef. Eh bien, les faux enseignants, où qu'ils se trouvent, utilisent souvent cette vile méthode. Si vous lisez la deuxième épître de Pierre au chapitre 2, vous trouverez qu'il dit, par exemple, il dit qu'ils leur promettent la liberté. Et le mot liberté est très cher pour tout homme, surtout pour quelqu'un alourdi par la culpabilité et le péché. Vous lui dites liberté, il trouve ça très beau. Donc Pierre dit alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, puisque chacun est esclave de ce qu'il a dominé. Et en fait, souvent, dans l'atmosphère de la liberté chrétienne, on peut mal comprendre qu'on peut faire n'importe quoi. Quand nous arrivons, par exemple, à la pensée gnostique, ils ont dit que la matière est mauvaise. Alors certains ont pris cela jusqu'à l'extrême, disant que le corps est un péché, méprisons le corps. Et d'autres ont dit, puisque le corps est un mal, faisons ce que nous voulons, parce que de toute façon, il est rejeté de Dieu. Donc faisons tous les péchés possibles. Vous voyez l'extrémisme de mépriser le corps d'une part, ou bien d'utiliser le corps pour tout genre de mal d'autre part. C'est à ce degré-là que va la ruse du serpent et la tromperie de l'ennemi, qui peuvent mener certains, des chrétiens, à être extrêmement sévères, extrêmement austères, jusqu'à perdre la joie et le bonheur chrétien, ou s'ouvrir au large sous prétexte que nous sommes dans la liberté chrétienne. Très bien. Frère Youssef, nous avons besoin d'applications pratiques, surtout que nous sommes dans les derniers jours et nous voyons la situation générale. L'abus de la liberté. Certains disent, nous sommes dans l'âge de la liberté, nous sommes libres dans le Christ, personne ne peut nous imposer quoi porter ou ne pas porter, ni quoi écouter ou ne pas écouter, ni nous imposer quoi regarder à la télévision ou ne pas regarder. Je suis libre dans le Christ, je choisis ce qui va avec ma conscience et ma conscience est tranquille. La liberté est telle de faire ce que je veux, entendre ou porter ce que je veux. Je pense que c'est exactement ce que l'apôtre veut dire ici. Oui, je suis libre en Christ, mais comment utiliser la liberté ? L'apôtre Paul a dit que Il dit que tout m'est permis, en effet, mais juste après cela, il dit « mais tout n'est pas utile ».
Mais tout n'édifie pas. En plus, je dois aussi faire très attention à ne faire trébucher personne parce que malheur à l'homme qui est responsable des pièges. Il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin. Oui, il est vrai que je suis libre, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour suivre les désirs de votre nature propre. Et que veut dire donc la liberté? Soyez par amour serviteurs les uns des autres. Galates 5,14, en effet, toute la loi est accomplie dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a résumé la loi dans cette parole. Que veut-il dire? La loi contient beaucoup de commandements. Quelques rabbins ont dit qu'il y a 613 commandements. Et après, Michée les a réduits à 7 commandements. Et plus tard, le Christ, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un résumé de la loi tout entière dans cette parole exhaustive et prohibitive. Aime ton prochain comme toi-même. Si vous arrivez à cela, vous avez alors résumé la loi. Quand tu aimes ton prochain. Car bien sûr, tu dois aimer Dieu, mais il est très facile de dire que tu aimes Dieu. Mais qu'en est-il de ton prochain? Remarquez que celui qui a voulu piéger le Christ, en lui demandant « Que dois-je faire ?» il lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » L'homme n'a pas mentionné l'amour de Dieu parce qu'il pensait être parfait dans cela. Oui, mais qui est mon prochain? Alors si je pratique vraiment l'amour du prochain, j'ai atteint l'accomplissement du sens de la loi. D'accord. Nous allons prendre une pause puis revenir à une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Voici quelques mots qui expriment l'aspiration à la plénitude et à la marche dans l'esprit. Mon Dieu, je n'ai d'autre espérance que toi. Mon cœur et mon âme aspirent à gagner ta faveur. J'aspire à la plénitude de ton esprit. Donne-le-moi et cache mon péché. Il étanche ma soif, en toi est mon espérance. Remplis mon cœur de ton esprit d'amour, de justice et de paix. Esprit de foi, de patience, esprit de douceur et d'harmonie. La plénitude de ton doux esprit est ma vie. Ô Jésus, toi qui m'écoutes, donne-moi la plénitude de ton esprit. J'aspire à la plénitude de ton esprit. Donne-le-moi et cache mon péché. Il étanche ma soif, en toi est mon espérance. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous écoutons une question du public. Dans le verset 15, il dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, attention, vous finirez par vous détruire les uns les autres. » Que veut dire ce verset? Que veulent dire ces paroles, frère Youssef? Eh bien, remarquez que juste avant, il dit « Soyez par amour serviteurs les uns des autres ». Mais ce qui arrivait, c'est le contraire. Et pourquoi? Pour la simple raison qu'ils se sont mis sous la loi. Car lorsque nous nous mettons sous la loi, le résultat sera cela. Sera ce que nous lisons dans le verset 15, quand il dit « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres », ou dans le dernier verset de ce chapitre-là, quand il dit « Ne soyons pas vaniteux en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres », c'est l'esprit de l'égalisme qui crée cette atmosphère. Mais ceux qui demeurent, qui tiennent ferme dans l'amour chrétien, sans prendre la liberté comme prétexte pour la chair, vont aimer et servir les uns les autres. Il y a un des hommes de Dieu qui avait commenté ce verset en disant « Avez-vous jamais vu dans votre vie des croyants qui sont cannibales ?» Oui. Car ici, nous voyons des croyants qui sont cannibales. Pourquoi? Eh bien pour la simple raison qu'ils se sont mis de nouveau sous la loi. Et puis, la grâce qui devait régner dans l'atmosphère s'est dissipée. Et au lieu que par amour nous soyons les serviteurs les uns des autres, nous nous mordons et nous nous dévorons les uns les autres, et gardez-vous bien de ce danger de vous anéantir les uns les autres. C'est un avertissement à toute communauté chrétienne partout juste, dans le monde. c'est juste. Si le semeur de discorde entre et si un groupe dans l'église locale commence à pencher vers les œuvres de la chair ou même vers les œuvres de la loi, le résultat est qu'ils se dévoreront les uns les autres. Fait disparaître la grâce et le mot de la grâce de la scène
Que va-t-il résulter? Rien que cela. Si la grâce est absente, la foi agissante par l'amour sera Par absente, l'amour. il n'y a plus d'amour. Exactement. C'est vrai. Le verset 16 est le début d'une nouvelle partie. Il dit « Voici donc ce que je dis, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. » Avant cela, il nous a parlé du moment de recevoir l'esprit. Lorsque nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et l'Esprit nous habite, l'habitation de l'Esprit. Ici, il parle de la marche par l'Esprit. Que veut-il dire par marcher par l'Esprit? Eh bien, quelqu'un a dit que la première activité de l'homme, c'est la marche. Et donc ce mot a été utilisé pour exprimer toutes les activités de l'homme, marcher. Marcher veut dire parler, marcher veut dire penser, veut dire faire, et toute chose. Toutes vos activités s'appellent marcher. Et alors comment mes activités doivent-elles être? Ici il dit, voici donc ce que je vous dis, marchez par l'esprit. Comme quelqu'un d'autre a dit aussi, vous nous avez dit les choses que nous ne devions pas faire. Mais que dites-vous de ce que nous devrions faire? Et il répond, voici donc ce que je vous dis, marchez par l'esprit, vous n'accomplirez pas, et c'est le résultat, vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Il dit, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit est contre la chair. Nous avons l'Esprit Saint, il habite en nous. C'est lui qui peut résister à la chair, à cette nature déchue qui est présente même dans le croyant. C'est-à-dire que le croyant ne s'est pas encore débarrassé de l'ancienne nature qui est en lui, cette nature qu'il a héritée d'Adam et qui est toujours en lui, et à la première chance, elle apparaîtra. Mais qu'est-ce qui l'empêche d'apparaître? Qu'est-ce qui nous fait désobéir et ne pas satisfaire ses désirs? La marche par l'esprit. Restez, demeurez dans cette ambiance sainte. Celui qui vous conduit et celui qui guide vos comportements n'est autre que le Saint-Esprit. Nous avons besoin de nous arrêter au sens de la chair pour le clarifier un peu, car j'en vois et j'en entends beaucoup. Je trouve quelques personnes dans le cercle chrétien qui disent « Je m'abstiens de manger telle chose car la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Donc si je mange ceci, mon esprit sera affaibli. Donc je coupe le désir du corps. » Ou bien pour dormir, je vais prendre cette position inconfortable pour humilier mon corps et pour libérer l'esprit. Donc il se concentre sur le corps comme s'il handicapait l'esprit. La nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Est-ce là ce qu'on entend par corps? Bien sûr que non. Que veut dire la nature humaine? L'apôtre Paul a dit, par exemple, « Jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin. Il le nourrit et le réchauffe. Je prends soin de mon corps. Parce que ce corps est l'outil pour servir le Christ, alors je dois, et puis le Christ l'a racheté, et puis très bientôt il va le sauver, il va le changer, et l'Esprit Saint habite ce corps. Tout cela veut dire que ce corps-là a une appréciation, une dignité, et alors il ne faut pas le haïr, il ne faut pas le mépriser. Y a-t-il un autre sens pour le corps? Oui, le corps, dans son deuxième sens, est la nature mauvaise qui penche vers le mal. C'est-à-dire, je convoitise. Et cette convoitise, d'où vient-elle? Elle vient de la nature déchue, elle ne vient pas de l'œil. La chair. Et elle s'appelle la chair. L'œil pourrait voir de bonnes choses aussi bien que de mauvaises choses. Qu'est-ce qui m'incline vers les mauvaises images? Ce n'est pas l'œil en soi, mais c'est le cœur. Ou bien l'ancienne nature, la nature déchue qui contrôle l'être humain. Alors c'est ça, c'est cette nature déchue que l'Esprit Saint doit combattre, parce que le désir du corps est contraire à l'esprit. Nous avons aussi besoin, frère Youssef, de voir le côté pratique un peu plus. Parfois, après les événements de prédication ou les conférences évangéliques, je trouve un jeune homme qui accepte le Christ et qui avait un passé qui n'était pas très fameux. Et quand il quitte la conférence ou après l'événement de prédication, il éprouve un sentiment de joie. Et en effet, il sent que le Seigneur l'accueille et que l'Esprit Saint habite en lui. Et il s'imagine que son passé est terminé avec tout ce qu'il contient, qu'il ne retournera jamais aux anciennes choses. Et puis après 2, 3, 4, 5 jours de joie, il découvre qu'il a des désirs, des penchants vers les anciennes choses. Il a des choses qui le tirent vers le haut et d'autres qui le tirent vers le bas. Il a des saints désirs et en même temps, il a des choses du passé. Et il doute, disant, est-ce que je suis sauvé ou pas? Dois-je donner ma vie de nouveau au Seigneur? Comment résoudre cette confusion? Alors l'épître aux Romains, surtout le chapitre 7, a merveilleusement traité cette question. Je la résume comme ça. Dans le croyant, il y a deux natures. Il y a l'ancienne nature, la chair, et la nouvelle nature qui s'appelle aussi l'esprit.
Ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ces deux natures ne sont pas en harmonie. Quelqu'un leur a donné une belle analogie. Il a dit elles sont comme un cochon et un aigle. Et grande est la différence entre le cochon et l'aigle. Le cochon cherche la boue et la saleté dans lesquelles il s'amuse et se retrouve. Et l'aigle n'a même pas intérêt dans les verts pâturages. Il aime plutôt les sommets des montagnes. Il aime voler très haut. Et comment les deux sont-ils liés ensemble? Et comment? Bien sûr, il y aura un combat féroce entre le cochon et l'aigle. J'en suis responsable, parce que j'ai en moi les deux natures. Si je nourris le cochon et j'affame l'aigle, le cochon sera plus fort que l'aigle et il va l'obliger à descendre dans la boue. Et bien sûr, l'aigle sera dans une tristesse et malheur extrême. Mais c'est moi le responsable, parce que c'est moi qui ai affamé l'aigle et nourri le cochon. Et si je fais l'opposé, je nourris l'aigle et j'affame le cochon, le résultat sera que l'aigle sera plus fort et le cochon plus faible. Et l'aigle, à ce moment-là, prendra le cochon vers les endroits hautains. Je suis responsable. Je suis responsable de nourrir la nouvelle nature, en lisant la Bible sainte, en priant, en assistant aux réunions, en communiant avec tous les saints. Et j'ai le devoir aussi de ne pas nourrir l'ancienne nature. Nous savons très bien ce qui nourrit notre ancienne nature, nous savons les sites qui nous détruisent. Et nous connaissons les livres qui nous affaiblissent et les amitiés et ainsi de suite. Je dois chercher à ne pas nourrir la nouvelle nature et ne pas nourrir l'ancienne nature et nourrir la nouvelle. C'est ma responsabilité. La nature qui est nourrie et rassasiée est celle qui Exactement. conduit, qui domine. Très bien. Très bien. Nous allons prendre une pause puis revenir à une question du public. Chers spectateurs, nous nous retrouverons après la pause. Restez avec nous. Nous sommes de retour, chers spectateurs, et nous écoutons une question du public. Ma question est, les choses fausses sont souvent claires et il est facile de s'en éloigner, mais parfois ce n'est pas si clair et surtout par exemple quand il y a une classe qui dit oui et une classe qui dit non, surtout dans les affaires sociales. La deuxième chose, c'est qu'il y a plein de choses que je peux m'empêcher de faire, mais d'autres qui sont toujours avec moi. Si par exemple ma famille est mauvaise, j'habite avec eux et il m'est impossible de les quitter. Et si j'ai certaines amitiés à l'université, je vois ces gens tous les jours et je suis obligée de traiter avec eux. Que dois-je faire? Une question pratique importante, frère Youssef. Allez-y. Concernant les choses qui ne sont pas très claires, en fait, je n'ai pas besoin de ces choses pour croître spirituellement. Comme l'apôtre Pierre l'a dit dans sa deuxième épître, au chapitre 2, verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, ainsi grâce à lui vous grandirez pour le salut. Je suis en guerre. Je suis dans une position où les ennemis me guettent et m'entourent. Si je ne me nourris pas de la parole de Dieu, je ne croîtrai pas. Et cela m'empêchera de recevoir ou d'accéder au salut. C'est pour cette raison que je dois désirer le lait de la parole. Étant un enfant, un nouveau-né, la nature nous enseigne, quand le nouveau-né vient au monde, de quoi a-t-il besoin dans son monde? Du lait. Le lait est rien que le lait, rien d'autre. C'est le lait dont il a besoin. Il le désire de tout son être, de sorte que si vous ne le lui donnez pas, si vous tardez un peu à le lui donner, il fera entendre sa voix jusqu'au bout de la rue. Et les voisins entendront et diront « Pourquoi donc affame-t-il ce bébé ?» Nous devons être comme cela. Si je suis un nouveau croyant, je dois désirer le lait de la parole. Et tant que je me nourris de la parole de Dieu, où seront alors les mauvaises choses? Et où seront même les choses qui ne sont pas très claires? Je ne ferai face ni aux unes ni aux autres, car je baigne dans la parole de Dieu, dans le lait de la parole. Et concernant ma famille et mes collègues à l'université, je dois bien sûr distinguer entre les devoirs que j'ai à faire et entre la communion qui ne doit exister qu'avec les vrais enfants de Dieu. Si je suis un frère dans une famille, oui, je traite avec beaucoup d'amour avec mes frères, bien sûr. Je leur montre l'image du Christ plus clairement que comme j'étais avant de le connaître. Et ceci aura sûrement un effet très fort sur eux, parce qu'ils me connaissent et savent très bien ce que j'étais. Et aujourd'hui, ils voient ce que je suis devenu. C'est une voie merveilleuse pour eux. Quant à mes collègues, je les traite en collègues, mais pas dans une relation
d'amour et de communion, mais de camaraderie, de sacrifice et de don, mais pas une relation de donner et de prendre. La Bible nous enseigne qu'il y a quelque chose qui s'appelle mal, et cela est clair, Oui. et quelque chose qui s'appelle un Nous en demi-mal. éloignons aussi. Exactement, je dois m'abstenir des deux. Mais quelle est la garantie? Le mûrissement spirituel, Oui. ma communion avec le Seigneur me donne de m'abstenir du mal et du demi-mal, de ce qui est l'objet de discorde entre les gens, que ce Exactement. soit du mal ou pas. En fait aussi, il n'y avait pas de plus féroce que la famille de Jacob. Joseph vivait vrai. parmi ses frères, et l'un d'eux Très était difficile. comme Ruben, l'un d'eux comme Judas et l'autre comme Simon. dur. La maison était très difficile, mais comment Joseph a-t-il été gardé? Dieu qui Il l'a était gardé. mûr spirituellement. J'ai constamment l'Éternel devant moi. Oui, comment pourrais-je commettre un aussi grand mal et pécher contre Dieu? Donc la communion avec Dieu me garde et me protège. Elle me donne de discerner le mal du demi-mal. Ou si c'est vraiment du bien, la maturité spirituelle me donne de faire cela. Frère Youssef, au verset 18. Cependant, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les œuvres de la nature humaine sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ici, il commence par dire, si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi, et il donne 6 œuvres de la chair. J'ai besoin de votre commentaire sur ces 2 versets pour clôturer. Oui, eh bien, la loi ne sert à rien pour l'homme charnel. Et l'homme en qui habite l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, n'a pas besoin de la loi. Si l'Esprit Saint est celui qui me conduit, j'ai pas besoin de commandement me disant ne commets pas d'adultère, ne tue pas. Car ceci ne peut pas arriver tant que celui qui me conduit, c'est l'Esprit Saint. Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, pourquoi auriez-vous besoin encore de la loi? Vous n'en avez pas besoin. Alors comment distinguer entre les œuvres de la chair et les fruits de l'Esprit? Car ici, il parle de la chair et l'Esprit. Il y a l'ancienne nature et l'Esprit Saint qui habite en moi. Alors comment distinguer? Eh bien c'est très clair, ça n'a pas besoin de beaucoup d'intelligence. Les œuvres de la nature humaine, il dit ici qu'elles sont évidentes et il nous amène 16 choses. Mais après avoir fini les 16, il dit « et les choses semblables ». Il dit « et les choses semblables, je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement n'hériteront pas du royaume de Dieu. » Et en fait, le mot « comportement » veut dire faire continuellement comme un principe style de de vie, vie. ou un style de vie, un principe de vie. Celui qui vit dans l'adultère, la débauche, l'impureté, l'ivrognerie, les excès de table, ou les querelles, ou les jalousies, c'est son style de vie, n'héritera Ceci pas du prouve royaume qu'il de n'est Dieu. pas né de Dieu à la base, donc Bien sûr. il n'héritera pas du Il royaume n'hérite de pas Dieu. du royaume de Dieu. D'accord. Mais après cela, il nous parle des fruits de l'esprit, et c'est autre chose. D'accord, c'est vrai. Je vous remercie, frère Youssef, Dieu vous bénisse. pour cette explication importante. Si Dieu le veut, dans le prochain épisode, nous parlerons de fruits de l'esprit. Amen. Ici, nous parlons du produit de la nature humaine. Dans le prochain épisode, nous parlerons du fruit de l'esprit. Mais maintenant, nous allons écouter les interventions du public. Qu'avez-vous appris de l'épisode d'aujourd'hui? La chose qui m'a touché le plus est que la liberté que je reçois dans la relation avec le Seigneur est une liberté responsable. Non pas absolue, mais c'est une liberté plutôt responsable. Une liberté responsable, une expression respectueuse. très beau. Très jolie. Que Dieu vous bénisse. Il y a toujours une fine limite entre le juste et le faux. Et nous restons sans rien faire pour ne pas dépasser la ligne et faire de fausses choses. Et c'est ce qui nous fait tomber. Mais j'ai appris qu'il faut s'enraciner dans l'étude de la parole et la connaissance de la parole. Et cela nous gardera dans des atmosphères saintes qui nous éloigneront du mal. Très bien. Très joli. Nous avons aussi appris que le croyant a 2 natures, la nature humaine et l'esprit. Le plus je nourris l'une de ces 2 natures, c'est celle-là qui sera gagnante. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous Dieu vous bénisse. J'attends impatiemment le Amen. prochain épisode pour écouter le fruit Amen. de l'Esprit. Que Dieu vous bénisse. Chers spectateurs, le don le plus grand que nous avons reçu en tant qu'enfants de Dieu sur la terre est que l'Esprit Saint a habité en nous. Dieu, le Saint-Esprit, habite en nous. Dieu, le Saint-Esprit, demeure en nous. Et puisque c'est le Saint-Esprit qui habite en nous, il doit lui-même diriger le gouvernail de ce corps. Il doit conduire la vie. C'est pourquoi il dit « marchez, marchez par l'Esprit ». La marche par l'Esprit est un principe de vie. Demande-toi de ton style de vie. Toi qui dis que tu es croyant et que tu as accepté le Seigneur, qui dis que l'Esprit Saint habite en toi, ou laisse-moi te dire autre chose. Toi qui cherches certaines manifestations liées à l'Esprit Saint, sans lesquelles il n'habiterait pas en toi,
As-tu vraiment la force de l'Esprit Saint pour une conduite morale respectueuse? Avant de chercher des choses extraordinaires que l'Esprit Saint ferait en toi, toi en priant, toi en servant, ton comportement correspond-il à la sainteté de l'Esprit Saint en toi? Tes paroles, ton comportement, tes traitements, tes engagements dans le travail, ton amour envers le voisin, envers le prochain, envers l'ennemi, ta façon de traiter ta femme, ta façon de traiter tes enfants, tout cela correspond à la sainteté de l'Esprit Saint qui habite en toi. Avant de chercher des choses extraordinaires que l'Esprit Saint ferait en toi, je t'encourage, si tu dis que tu es croyant, si tu dis que tu as une relation avec le Seigneur, donne de la place à l'Esprit Saint dans ton cœur pour qu'il imprime l'image du Christ dans ton comportement. Je vous retrouve dans le prochain épisode pour apprendre encore et encore sur le fruit de l'Esprit qui vit en nous. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.